MDR. Là, je suis auxiliaire et tout, je travaille chez les gens. Et je vais pour faire un remplacement. Hier, on m'a appelé. Ils m'ont dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir remplacer un monsieur et tout parce que les bénéficiaires, ils peuvent pas s'en passer et tout, parce que le monsieur, il est malade et tout. Est-ce que tu peux venir pour remplacer? Je dis, ouais, ok. Je me suis réveillée à 6h30, genre. Vraiment, je me suis réveillée tôt et tout pour venir, parce que c'est loin de chez moi. J'ai pris la voiture, embouteillage et tout. Et la meuf du gars, elle veut pas m'ouvrir la porte. Je dis, je viens pour remplacer et tout, si je suis auxiliaire. Elle me dit, non, c'est 8h30, c'est pas 8h. Je dis si, en fait c'est 8h parce que comme moi je travaille après, ils m'ont décalé l'heure et tout, je pensais qu'ils vous avaient dit. Elle me dit non, on m'a pas dit, et chez moi c'est sans le voile. Et j'ai dit moi c'est qu'un remplacement, et je travaille avec mon voile, donc je vais rentrer avec le voile. Elle me dit non, vous rentrez pas chez moi. Elle me touche et tout, hein. Elle me touche, j'ai rien contre ça, vous faites ce que vous voulez en dehors, mais chez moi c'est sans le voile. J'ai dit bah du coup moi je viens pour travailler, le voile il a rien à voir là-dedans, je viens pour vous aider parce que vous êtes dans la galère là. Allez faire une impasse pour aujourd'hui, parce que moi je rentre avec mon voile. Elle me dit non, non, vous rentrez pas chez moi si vous avez le voile. J'ai dit bah si vous voulez on appelle l'agence. Elle me dit appelez l'agence, mais dans tous les cas pour rentrer chez moi c'est sans le voile. Tout compte vous allez payer l'heure pour laquelle je me suis déplacée. Donc là je vais être payée et je vais rentrer chez moi. Elle me dit non, je paye pas. Je dis bah en fait c'est dans le contrat que vous avez signé. Dans tous les cas c'est payé, laissez-moi rentrer. Non, non, je paye pas et vous rentrez pas. Je dis bah d'accord, je vais rester dans ma voiture et je vais attendre qu'on me réponde. Et là depuis tout à l'heure j'appelle l'agence, mais je pense qu'ils sont occupés, ils me répondent pas. Ce truc qui me choque, c'est qu'elle pensait que j'allais enlever mon voile et rentrer. Genre elle pense qu'on est à l'époque de nos parents, je vais lui dire oui, oui, désolé, c'est bon, j'enlève mon voile. Mais pas du tout, meuf. C'est toi qui es en galère. Moi je rentre chez moi, je dors en fait. Si tu veux rester dans le caca, reste dans le caca. C'est quand même une singerie. Genre je viens pour aider les gens et on me met des bâtons dans les roues, genre. On dirait en Big 2026, genre. Là on est passé en 2026, ça existe toujours. Je vais grave pas enlever mon voile, ma belle, reste tranquille. Bon bah du coup, update, je suis allée travailler chez quelqu'un d'autre. Et je suis passée à Action et j'ai acheté une brosse soufflante avec son argent. Donc merci beaucoup madame. Si tu veux voir le résultat, tu m'envoies un message privé. Non ça du coup, ne vous laissez pas faire. Du coup, parce que quand vous travaillez pour les gens, faut quand même connaître ses droits et savoir se respecter. On se soumet pas à n'importe quelle stupide règle ou je sais pas quoi. Voilà, vous travaillez honnêtement, vous travaillez pour des gens bien, et si les gens ne sont pas contents, c'est leur problème, et ils ont qu'à rester dans leur caca. La paix sur eux. Bravo, j'ai bien aimé en plus le petit ton ironique au moment où elle a acheté la brosse, etc. Bravo, moi je dis c'est comme ça qu'il faut s'y prendre avec les racistes, d'accord? C'est-à-dire, arriver à un moment, si vous en avez marre et vous êtes raciste au point de mettre vos vies en jeu, bah appelez pas les soignants, parce que je tiens encore une fois à vous rappeler que les 3/4 des soignants, ce sont des gens qui sont issus de l'immigration et qui sont musulmans. Parce que sans eux, le pays ne tournerait pas. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les aéroports. S'il n'y a pas les musulmans, le pays ne tourne pas. Alors si vous êtes des fachos au point de faire crever vos parents et vos grands-parents parce que vous acceptez pas qu'une personne voilée les soigne, bah écoutez, vous prendrez la responsabilité de la mort de vos proches. D'accord? Et quand vous serez sur votre lit de mort et que c'est une infirmière voilée qui va venir vous sauver la vie, bah vous viendrez pas faire les malins derrière. Moi, je le dis à toutes les femmes voilées de France, à partir du moment où il y a un semblant de discrimination d'un citoyen français à votre égard, ne le soignez pas. Laissez-le crever, ok?